Ensuite, Jabez dit que ta main soit sur moi. Ah, quelqu'un met sa main sur sa tête. Ah, c'est la main de l'Éternel. Amen. Je veux déclarer ce matin, la main de l'Éternel est sur toi. Alléluia. Comme la main de l'Éternel est venue sur la tête de Jabez, et sa vie a été changée, sa vie a été transformée. Ce matin, je veux déclarer que la main de l'Éternel est sur toi. Lorsque la main de l'Éternel est venue sur Élie, alléluia, la Bible dit qu'il a dépassé Akab qui était en char. Lui, il était à pied. Akab était en char. Mais Élie a dépassé Akab parce que la main de l'Éternel était sur lui. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quand la main de l'Éternel est sur toi, il y a l'accélération divine. Alléluia. Quelque chose qui aurait pu prendre 10 ans, 20 ans, en une année, en 6 mois, en 3 mois, tu peux l'obtenir, tu peux l'avoir. Parce que la main de l'Éternel amène l'accélération. La main de l'Éternel amène le surnaturel. La main de l'Éternel dans tes affaires, dans ton business, dans tes entreprises, dans tes projets. La main de l'Éternel amène l'accélération. Alléluia. Élie a dépassé celui qui avait un char. Lui, il était à pied. Alléluia. Mais parce que la main de l'Éternel était sur lui, la main de l'Éternel a fait la différence. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la main de l'Éternel fait la différence dans ta vie. La main de l'Éternel fait la différence dans ta vie. La main de l'Éternel fait la différence dans tes affaires. La main de l'Éternel fait la différence dans tes projets. La main de l'Éternel fait la différence dans ta famille. La main de l'Éternel fait la différence dans ton mariage. La main de l'Éternel. Alléluia. Et la main de l'Éternel est là ce matin. Elle amène le surnaturel. Alléluia. Nous sommes un peuple surnaturel qui doit expérimenter le surnaturel. Moi, je dis à Dieu, je refuse le naturel. Je refuse. Pourquoi je devrais vivre de la même façon, de la même manière que quelqu'un qui ne te connaît pas? Non, pourquoi? Tu m'as donné ton esprit. J'ai ton esprit en moi. Alléluia. Tu as fait de moi une nouvelle créature, une nouvelle création. Tu m'as rempli de ton esprit et je vais vivre la même chose que les autres. J'ai dit, je refuse. Je refuse. Refuse de vivre le naturel. Alléluia. Refuse de vivre les mêmes choses que le païen qui ne connaît même pas Jésus. Alléluia. Je dis, Seigneur, je veux vivre le surnaturel. Alléluia. Et quand tu dis ça à Dieu, il va te dire, ok, viens. Alléluia. De la même manière qu'il avait dit à Pierre, lorsque Jésus est que le surnaturel soit mon partage. Alléluia. Que les miracles soient mon partage. Alléluia. Que ce que l'homme ne peut pas concevoir soit mon partage. Que seules les choses que Dieu peut faire soient mon partage. Alléluia. Jabez a demandé cela à Dieu. Amen. Ensuite, il lui a dit, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu peut te préserver du malheur. Alléluia. J'aimerais rappeler à quelqu'un ce matin, les projets qu'il a formés sur toi, ce sont des projets de paix et de bonheur, et non des projets de malheur. Alléluia. Le malheur ne vient pas de Dieu. Amen. Oh, je sais que souvent on accepte des choses, on dit, oh, c'est Dieu qui a fait. Non. Le malheur ne vient pas de lui. Les projets qu'il a pour toi, c'est des projets de paix, des projets de bonheur. Alléluia. Et il peut te garder, te préserver du mal. Alléluia. Je sais, excusez-moi, je ne sais pas l'heure, j'ai pas le... Il est quelle heure? Est-ce que j'ai encore du temps? Je ne sais pas. J'ai aucune notion du temps là. Il est quelle heure? Il est 10 heures. J'ai combien de minutes encore? Ok. Alléluia.
Dieu peut te préserver du malheur. Amen. Lorsque tu marches avec lui, il va te prévenir. Il y a un danger ici. Alléluia. Amen. Il va envoyer ses anges pour te garder. Amen. Il va envoyer ses anges pour te préserver de la mort précoce. Alléluia. Amen. Dieu veut te préserver du malheur. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu marches dans l'obéissance avec Dieu, aucun malheur ne peut t'arriver. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul, il était sur un bateau. Il avait été fait prisonnier. Amen. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul avait été fait prisonnier. Il était sur un bateau. Il était prisonnier à cause de l'évangile. Alléluia. Et il y avait une tempête. Ils devaient mourir tous. Naturellement, ils devaient mourir. Amen. Mais parce qu'il y avait dans le bateau, quelqu'un dit dans le bateau. Parce que dans le bateau, il y avait un homme qui était en mission. Il y avait un homme qui était en train d'obéir au plan de Dieu dans sa vie. J'aimerais en profiter pour dire, ne regarde pas trop les circonstances d'une personne. Alléluia. Joseph avait la faveur de Dieu, mais Joseph s'est retrouvé en prison. Alléluia. L'apôtre Paul était dans l'obéissance avec Dieu, mais il s'est retrouvé prisonnier. Alléluia. Mais parce que la grâce de Dieu était avec lui, parce qu'il était dans l'obéissance au plan de Dieu. Alléluia. La vie de ces hommes a été épargnée, sa vie a été épargnée. Eux qui auraient dû mourir, ils sont restés vivants. Alléluia. Cette tempête devait les emporter. Ils devaient mourir, mais parce qu'il était dans l'obéissance au plan de Dieu pour sa vie, Dieu l'a protégé de manière surnaturelle. La Bible dit qu'un ange lui a apparu la nuit et lui a dit, je t'ai donné tous ceux qui sont avec toi dans le bateau. Alléluia. Et aucun de vous ne va périr. Aucun de vous